La FIA agit de manière brutale et absurde, selon Marco et Horner. Eux deux, en fait, c'est un peu les deux vieux dans le Muppet Show. Je sais pas si vous voyez la référence. C'est un peu eux, quoi, en gros. Je vais mettre ça en miniature, d'ailleurs. On dirait que nous sommes revenus en 2021. Voilà que Christian Horner et Toto Wolff s'écharpent de nouveau via des déclarations interposées sur un point de règlement, en l'occurrence sur l'action forte de la FIA pour limiter le marsouinage et ses conséquences. Horner est opposé à cette intervention et a tout simplement milité pour que les voitures ayant trop de marsouinage soient disqualifiées, comme on a vu tout à l'heure. Le directeur de Milton Keynes a aussi attaqué sur le fond la méthode de la FIA pour mesurer le marsouinage. La formule mathématique complète est encore en cours d'élaboration, ce qui n'empêche pas Christian Horner d'avoir déjà sa propre conclusion. La FIA, on peut comprendre que la sécurité soit leur principale préoccupation, mais lâcher une directive technique comme celle-là alors que nous entrons dans un week-end sans aucune consultation, c'est pas la bonne façon de faire les choses. Il doit y avoir une consultation appropriée avec les experts, une solution peut être trouvée. C'est très dangereux de donner à la FIA le droit de régler la hauteur de votre suspension arrière et vos réglages avant une course. Que se passe-t-il si le vent change pendant la course? Que se passe-t-il si le marsouinage s'aggrave pour une raison quelconque sur la base de la ligne de base qu'il donne? C'est donc la métrique qui est choisie pour appliquer ce règlement. Ce qui doit être discuté, l'intention est très bien, mais elle n'a pas été introduite de la bonne manière. De nouveau, Horner dénonce une injustice. Pourquoi punir toutes les équipes alors que certaines sont plus affectées que d'autres? Il y a tellement de choses qu'ils pourraient faire qui seraient plus faciles. Coller une plus grande planche en bois sous le plancher de la voiture par exemple, ça ferait décoller les voitures du sol. Essayer d'atténuer, de juger entre une voiture et une autre, peut-être que nous en profiterons du point de vue performance, peut-être pas. J'en ai aucune idée. Mais ça semble être une façon très compliquée de résoudre un problème. Ce n'est pas un problème qui affecte toutes les équipes. Je pense que c'est aux équipes qu'il revient de régler le problème. Il y a un ensemble de règlements qui sont cohérents pour tout le monde là-bas. Le son de cloche est sans surprise le même pour Marco. C'est complètement absurde. Si certaines équipes ne sont pas capables de faire face au règlement, ça signifie que le règlement doit être changé. Ça signifie pas que le règlement doit être changé, ou que la FIA doit mettre son nez dans les réglages. Il suffit d'élever la voiture et de la faire rouler plus haut, c'est tout. Chez Alpine, le directeur d'écurie Otmar Szafnauer ne comprend pas non plus. Je ne pense pas que nous puissions commencer à introduire des règles au milieu de la saison, qui conviennent à une équipe et pas à une autre. C'est pas une tâche facile, ce sera difficile. Je comprends aussi que ça puisse être spécifique à un circuit. Alors comment déterminer rapidement cela avant d'arriver sur un site afin de pouvoir planifier? Il est encore tôt, et je veux dire nous essayons tous, nous serons utiles à la FIA. Nous devons nous assurer que ce soit juste pour tout le monde, et que le terrain de jeu reste égal. Nous n'avons aucune idée de la façon de procéder, déclare Andy Stevenson, directeur sportif d'Aston Martin. Bon, eh bien écoutez, voilà. Tout ça pour dire que c'est le chaos en Formule 1. Et honnêtement, je sais pas si cette nouvelle directive sera vraiment très contrôlée. Montréal, ça m'étonnerait que ça soit très contrôlé. Par contre, dans 2 semaines à Silverstone, ils auront peut-être mis au point un truc un peu meilleur que maintenant. Parce que là, c'est un peu du bricolage qu'ils nous font, la FIA quand même. Ciao, ciao.